Etra-chan l'a vu. Gare d'Etra. Quelle nostalgie. C'est une histoire qui date d'il y a longtemps. L'hiver venait de se terminer, mais il faisait encore un peu froid dehors. Il est déjà si tard. Je veux me dépêcher de prendre une douche et d'aller me coucher. Quand soudain... Tu es en retard. Une inconnue est venue et s'est accrochée à mon bras. Qu'est-ce qui se passe ici? Hein? Un mec est venu me draguer, c'était horrible. Un mec? Quand j'ai regardé derrière moi, il y avait un gars qui avait clairement de mauvaises intentions qui se tenait là. Elle attendait vraiment un gars. Dépêchons-nous et allons-y. L'homme est parti et j'ai marché avec la fille pendant un certain temps quand... C'était si effrayant, je suis désolée. Hein? Elle a commencé à pleurer. Elle semblait pas prête d'arrêter de pleurer, et je savais pas quoi dire alors. J'ai décidé que nous devrions faire une pause sur un banc du parc pour un moment. Voulez-vous un peu de cacao? Quand elle s'est enfin calmée, elle m'a raconté ce qui s'était passé. Après avoir quitté la gare, l'homme l'a vue et a commencé à lui parler. Hé ma belle, tu veux venir jouer avec moi? J'ai rendez-vous avec mon petit ami, donc je ne peux pas. Elle a négligemment menti à l'homme. Hein? Tu ferais mieux de pas mentir. Si tu mens, je te fais passer la nuit avec moi. Au moment où il l'a menacée... Tu es en retard. J'avais quitté la gare comme par hasard et elle s'est servie de moi comme de son petit ami pour s'échapper. Je comprends la situation, mais... Je n'ai pas l'habitude de faire ça, mais j'avais tellement peur que je ne savais pas quoi faire. Elle parle vraiment beaucoup. Puis, on a finalement commencé à marcher. Merci de m'avoir accompagné chez moi, alors que je te suis totalement inconnue. Hein, c'est votre maison? Elle est entrée dans l'immeuble devant nous. À plus. Est-ce qu'elle va s'en sortir? Elle semble plutôt négligente. Ouais, je la reverrai probablement plus jamais. Tant qu'elle rencontre pas ce type à nouveau, tout ira bien. Cependant, un mois plus tard... Hein? C'était toi l'autre fois? Je l'ai rencontrée à la réception du mariage d'un de mes jeunes collègues. Apparemment, c'était une amie de la mariée. Quelle coïncidence! Waouh, c'est comme si on lisait dans les pensées l'un de l'autre. C'est tellement ridicule. C'est comme si on lisait dans les pensées l'un de l'autre. Je n'ai pas retenu ton nom la dernière fois. Je m'appelle Katsura. Moi, c'est Yuri. Merci pour ton aide l'autre jour. Après, on a commencé à s'envoyer des textos. Nous parlions de rien en particulier, de quelque chose d'amusant qui s'était passé ce jour-là, d'expériences difficiles que nous avions vécues. Il n'a pas fallu longtemps avant que nous soyons la personne la plus importante l'un pour l'autre. Allô, Karine? C'est papa. T'as fini ton bachotage? Je vois. J'ai fait un petit détour. Je viens te chercher dans 15 minutes. 5 ans après avoir épousé Yuri, elle était enfin enceinte. Mais cette grossesse était très risquée. Compte tenu des maladies passées de la mère, nous pensons que mener cette grossesse à terme ferait courir un grand risque à l'enfant et à la mère. Voulez-vous quand même poursuivre la grossesse? Yuri, je pense pas que nous devrions... Katsura, j'ai une faveur à te demander. À l'avenir, si cet enfant te demande de la choisir, je veux que tu choisisses sa vie plutôt que la mienne. Yuri, je peux pas. S'il te plaît! Nous avons enfin été bénis avec cet enfant. Même si cela me coûte la vie, je veux donner naissance à cet enfant. C'est notre enfant! Yuri, je comprends, je te le promets. Si c'est ce que tu veux... Alors... Notre fille est née, mais... Yuri, elle est saine et sauve. Alors je t'en supplie, ouvre les yeux. Yuri! Yuri! Je n'oublierai jamais ce qui s'est passé ce jour-là. On m'a rappelé de la pire des façons Katsura! combien t'es importante pour moi. Et papa? Désolé pour l'attente, Karine. C'est pas grave, je parle avec Tutsudi. Hé, Karine, tu veux manger du gâteau en rentrant à la maison? Eh ben, qu'est-ce que maman aimerait à ton avis? Je suis rentrée. Maman, je suis de retour. Oh! Bienvenue à la maison, Karine. Katsura, le bain est prêt. Va te réchauffer. Maman, aujourd'hui papa a acheté un gâteau. Quoi? Un gâteau? Oh, qu'est-ce que tu fais à acheter un gâteau un jour normal comme celui-ci? Tu
sais que je suis au régime. Tu le fais exprès, n'est-ce pas? T'es jolie comme tu es. Qu'est-ce que tu dis? Maman, je peux en avoir un peu maintenant? Non, pas avant que tu aies dîné. Ok. À ce moment-là, quand tu es revenu du seuil de la mort, Katsura? j'étais si heureux que j'ai cru que ma poitrine allait éclater. Tu as risqué ta vie pour donner naissance à notre enfant. Qu'est-ce que je pourrais bien faire pour toi? Lequel tu préfères? La tarte aux fruits peut-être? Papa, est-ce que tu préfères? Je ferai n'importe quoi. Tout est bon. Eh bien, papa aime les châtaignes. Alors pourquoi pas le Mont Blanc? Alors je prendrai celui-là. Papa? Merci. Y a pas de quoi. Pour te rendre heureux. Je m'appelle Tokusa. Je suis le cadet de 3 frères et je travaille à mon compte comme ouvrier de construction de fondation. À l'époque où je devenais indépendant et que je n'avais pas d'argent, j'avais des difficultés à trouver du travail. Mon frère aîné et sa femme m'ont donc donné un travail. Construis les fondations de notre nouvelle maison. J'étais vraiment dans le pétrin parce que je n'avais pas de travail. Ça m'a vraiment aidé. Tu es mon adorable petit frère. Fais de ton mieux. Merci. Grâce à ce travail, j'ai enfin pu travailler en tant que professionnel indépendant. Je suis particulièrement reconnaissant envers mon frangin. Cependant, je n'étais pas en bon terme avec mon second frère aîné, Tachibana. Quand j'ai décidé de créer ma propre entreprise... Tu vas devenir indépendant. T'es juste un ouvrier du bâtiment, non? Et tu n'as pas le baccalauréat. Ça n'a rien à voir avec vous deux. Je fais du mieux que je peux. Depuis qu'ils se sont moqués de moi, nous étions en froid. Un jour, le frère aîné a construit une maison. Alors nous avons décidé de construire une nouvelle maison aussi. Ah bon? Elle est comment? C'est une maison que nous avons achetée et que nous aurons à importer du Canada. Une maison de style occidental. Une maison importée. Eh ben, alors une autre entreprise sera probablement chargée des fondations. Je suppose qu'ils n'ont pas besoin de mon aide. Je veux pas non plus travailler pour lui puisqu'il s'était moqué de moi. Où le construisez-vous au fait? À Etra Hills. Etra Hills? J'ai changé d'avis en entendant ça. Etra Hills était très connu des constructeurs de fondations. D'une mauvaise façon. Les pelleteuses s'enfoncent dès que vous commencez à creuser. Car cette zone était autrefois un marécage. Il y avait une carrière à proximité. Pour cette raison, il y a plusieurs années, le prix du terrain y est devenu très bon marché. Et de nouvelles maisons ont commencé à y être construites. C'était tellement bon marché. On a eu tellement de chance. Tachibana, tu devrais vraiment pas construire là. J'ai tout dit à mon frère sur cette propriété, en tant que professionnel de la construction de fondation. C'est pourquoi tu devrais pas y construire une maison. Cependant... Si on s'inquiétait de ce genre de choses, on n'arriverait jamais à construire une maison. Je me fiche que tu sois un constructeur de fondation ou autre. T'es qu'un néo-bachelier, donc je peux pas tenir compte de tes propos. Bien, fais comme tu veux, mais dis pas que je t'ai pas prévenu. Je lui ai donné un conseil professionnel et c'est l'attitude qu'il prend. Un jour, il aura des problèmes à cause de ça. Tachibana a construit sa maison de rêve tout droit sortie d'un conte de fées. C'est une maison importée directement du Canada. Elle correspond pas du tout à cet environnement. C'est notre maison idéale. Après qu'il ait annoncé qu'il construisait une nouvelle maison, j'avais pas vraiment de raison de contacter mon frère aîné. Alors nous ne nous sommes pas beaucoup parlé par la suite. Je suis inquiet au sujet des fondations de la maison, mais... c'est la maison de Tachibana. Quelque chose va certainement mal tourner à un moment ou à un autre. Peu après, toute la région a été secouée par un gros tremblement de terre. Tout le monde se calme et se met à l'abri. Cela a provoqué une grande agitation. Ceux d'entre nous qui travaillent dans l'industrie des fondations étaient occupés à faire le tour des maisons et à réparer les dégâts. Faites attention là-bas, c'est fissuré. Votre maison est en bon état. Nous allons réparer les dégâts immédiatement. Merci beaucoup. Bien sûr, la zone où se trouvait la maison de Tachibana s'est liquéfiée et a presque été entièrement détruite. Je me demande ce qu'est devenu sa maison. C'est mon frère. Je suppose que je devrais aller voir comment il va. Quand je suis arrivé, Tachibana et sa femme étaient debout dehors, stupéfaits. La maison de mon frère s'était affaissée d'environ 70 cm au milieu et s'était fissurée en forme de V. Comment ça a pu arriver? Eh ben, t'as une assurance contre les tremblements de terre, non? Non, c'était cher, alors je l'ai pas prise. Hein? T'as construit une maison sur un terrain comme celui-ci et t'as pas pris d'assurance? À quoi tu pensais? Si je m'inquiétais de ce genre de choses, j'aurais jamais pu construire une maison. J'aurais jamais pensé qu'un tel tremblement de terre pourrait se produire. Il apprendra jamais. Tachibana avait construit sa maison à 273 000 $, mais sa réparation lui coûterait 209 000 $. Pour quelle raison ça coûterait si cher à réparer? C'est une blague! C'est vrai, il n'y a aucun moyen de se permettre ça.
Pendant le tremblement de terre, une zone a été endommagée, mais les maisons construites dans les zones sûres étaient toutes en bon état. La maison de mon frère aîné a tremblé mais n'a pas été endommagée. La maison de mes parents a légèrement bougé, les portes ne se ferment pas aussi facilement qu'avant, mais c'est tout. La seule maison qui s'est affaissée est celle de Tachibana. C'est honteux, mais il a que ce qu'il mérite. Je l'ai prévenu et il a pas écouté. C'est entièrement de sa faute. J'espère qu'il retiendra la leçon cette fois-ci. Cependant, j'étais naïf. Tokusa, c'est moi, Tachibana. Qu'est-ce que tu veux? Tu fais du bruit. Mon frère et sa femme étaient venus chez moi pour demander mon aide. Utilise tes relations pour faire quelque chose à propos des coûts de réparation. C'est ça, tu es un ouvrier du bâtiment, n'est-ce pas? Hein? Et pourquoi je devrais faire ça? Et jusqu'à ce qu'elle soit réparée, héberge-nous. Vous méritez ce qui vous est arrivé. En plus, ma maison n'est pas assez spacieuse pour vous. Tu devrais m'être plus utile dans des moments comme celui-ci. Qu'est-ce que tu veux dire par dans des moments comme celui-ci? Je t'ai prévenu dès le début, et j'ai déjà fait beaucoup pour t'aider. Me la fais pas celle-là. De plus, vous devez parler de ce genre de choses avec l'entreprise qui a construit votre maison. T'as ignoré mon avertissement et t'as construit ta maison dans un endroit comme celui-ci. Débrouille-toi tout seul. Quoi? Tu peux même pas faire un truc pour notre maison? Désolé, mais je suis débordé en ce moment. J'aurai du temps libre dans environ 6 mois. Bien sûr, je vous facturerai le plein tarif. Vous comprenez? Tu vas prendre l'argent de ton propre frère? Katsura m'a payé en totalité. Après t'être moqué de moi parce que je suis un ouvrier du bâtiment et avoir refusé d'admettre tes propres erreurs, pourquoi devrais-je t'aider? Merde, il est inutile. Mon frère et sa femme ont abandonné et sont partis. J'ai entendu dire que Tachibana avait utilisé tout son argent pour construire une maison. Sa femme et lui ont déménagé dans un appartement délabré. Quelques années après le séisme, la maison de Tachibana n'a jamais été réparée et est à présent couverte d'herbe. Il a dépensé 273 000 $ pour ça. Quel gâchis. Mes parents ont dit que ces deux-là vivent toujours dans cet appartement délabré. Ils sont toujours en train de payer le prix de leur maison invivable. S'ils m'avaient écouté, rien de tout cela ne serait arrivé. C'est ce qui arrive quand on ignore les conseils d'un professionnel. Quand je compare la maison détruite de Tachibana à celle de Katsura ou à celle de mes parents, je me suis dit que les vieilles maisons sont construites là où elles sont pour une bonne raison. Je m'appelle Yuri. Voici la belle-mère de mon mari, ma belle-mère. J'ai eu Tsutsuji au téléphone l'autre jour. On dirait que ça ne se passe pas très bien avec sa belle-mère. Oh, c'est toujours pareil alors. Mon mari a une grande sœur qui s'appelle Tsutsuji, ma belle-sœur. Elle vit sous le même toit que sa belle-mère, réputée pour sa méchanceté et son traitement des jeunes épouses. Espèce d'idiote! Mon fils est trop bien pour quelqu'un comme toi! Elle était très fière de son fils, employé dans une grande entreprise. C'était tout le contraire avec Tsutsuji. Elle s'acharnait sur elle. Ma belle-fille est une bonne à rien. Elle n'est pas le couteau le plus affûté du tiroir. Une grosse erreur de la part de mon fils. Peu importe le lieu, elle disait du mal de Tsutsuji à voix haute pour que tout le monde puisse s'entendre. Tsutsuji est diplômée de l'université du Tohoku. Peknode! Probablement que rien que le son du mot Tohoku suffisait pour qu'elle devienne la cible de sa belle-mère. C'est très difficile d'entrer à l'université du Tohoku. Elle n'a vraiment pas idée. Mais pourquoi son mari lui a demandé d'emménager avec elle? Pauvre Tsutsuji. Maman vieillit aussi. Un jour, la belle-mère de Tsutsuji a téléphoné à la mienne. Tsutsuji est en train de faire ses valises. Quoi? Dites-lui quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe quelque chose chez Tsutsuji. Quoi? Viens avec moi. Pourquoi moi? Nous nous sommes hâtés vers Tsutsuji. Tsutsuji. Quelle honte! Et si jamais les voisins la prenaient? Tsutsuji, reprends-toi. J'ai déjà pris ma décision. Ne précipite pas les choses, discutons, d'accord? Divorcer, c'est très sérieux. Attends, mais elle se met du côté de l'horrible belle-mère? C'est sûr. Qu'est-ce que tu pourrais faire toute seule de toute façon? Si tu veux partir, pars toute seule. Mes petits-enfants restent ici. Oh, Tsutsuji l'ignorait complètement. Les enfants ont commencé à pleurer. Le carnage. Tu vois, si tu es vraiment prête à divorcer, tu peux arranger les choses. Chic, elle est de mon côté. Oui, tout ça parce qu'on ne s'entend pas. Le mariage, ça ne se prend pas à la légère. On ne divorce pas comme ça. J'ai toujours pensé que j'avais de la chance d'avoir une belle-mère comme elle. Je ne pensais pas qu'elle serait du genre à dire ces choses. Je suis un peu choquée là. Mais enfin, on savait que ça arriverait un jour ou l'autre. Si tu veux divorcer, fuis avec ton mari. Je savais que ma belle-mère était quelqu'un de bien. N'est-ce pas? Bien sûr, il n'a pas été capable de te défendre contre sa mère. Il est assez pathétique.
Mais il reste quelqu'un de gentil, non? Vous pouvez vivre heureux tous les 4. Et puis divorcer ne rendra pas ton mari heureux. Même s'il se remarie, regarde sa mère. Aucune chance. Attendez un peu. Qu'est-ce que vous dites là? Yuri, tu en penses quoi, toi? Oui, je suis d'accord. Lui aussi doit être plus courageux. À sa place, mes enfants seraient au-dessus de tout. Tu ne veux pas vivre avec ta famille? Tu vas privilégier ta mère à tes enfants? C'est vraiment bizarre. Il va vraiment laisser ses enfants si adorables subir une telle épreuve? S'il te plaît, ne pars pas! Je suis vraiment désolée. Et puis son entreprise a des filiales dans tout le pays. Il peut se faire muter dans l'une d'entre elles. Et sa mère est en très bonne forme. Bonne idée. En attendant, tu peux louer un appartement. Après le déménagement, donne juste le portable de ton mari et ne lui donne pas l'adresse. Oui, il y a une pièce de libre à la maison. Tu peux y laisser tes meubles. Ça suffit! Sortez de chez moi! Oh, on l'avait oublié celle-là. Peu de temps après, Tsutsuji et sa famille ont déménagé. Oh, j'ai eu un appel de la mère de Tsutsuji. Pourquoi? Mon fils est parti à cause de vous! Je vais vous traîner en justice! C'est ce qu'elle a dit. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui puisse la supporter assez pour vivre avec elle. Je suis bien d'accord. Voici une histoire qui s'est déroulée il y a quelque temps. Mon petit chat! On va pas tarder à aller au dodo, hein? À cette époque, je vivais seule avec mon joli chat Chibi. À la base, c'est un chat errant que j'ai trouvé dans un parc voisin. Oh, ça va aller. Je vais m'occuper de toi maintenant. J'ai veillé sur lui le temps de sa convalescence. Et en quelques jours, une véritable complicité s'est créée. Oh, il est trop chou! T'as vu ça? Chibi était très affectueux et mes amis l'aimaient beaucoup. La nuit, on dormait toujours ensemble dans le futon. Quand j'étais mal en point, Oh, Chibi. il venait toujours me réconforter. C'était devenu un membre crucial de ma famille. Mais voilà. Me revoilà! Chibi? Tiens. Pourtant, il vient toujours me saluer au pas de la porte. Qu'est-ce que c'est? Chibi! Chibi? Je suis là! Eh oh! Chibi! J'avais beau retourner l'appartement, je ne l'avais pas trouvé. C'est pas vrai! Où est-il parti? Ah! Non, la fenêtre! Elle est restée ouverte! Par négligence, Chibi a dû s'enfuir par la fenêtre que j'avais laissée ouverte. Non, c'est pas vrai! Et puis, jusqu'à tard dans la nuit. Chibi! Chibi! Et puis, je l'ai cherché pendant des jours et des mois sans relâche. Mais cela n'a rien donné. Et puis un beau jour, 3 mois plus tard, il est introuvable. Chibi, à l'heure qu'il est, il a peut-être froid, peut-être faim. Tiens, j'entends même des voix maintenant. Chibi? Il était bien là, face à moi. Chibi! Désolée, Chibi. Désolée. Et puis, environ 2 mois après son retour... En parlant de ça, le chat va bien? Oui, il est à fond sur les jouets que je lui ai achetés l'autre jour. Regarde cette vidéo. Oui, montre. Tsutsuji, non mais sérieux. Alors, il est pas mignon? Tiens, il y a aussi celle-là. Ah, et cette photo-là. Elle est cool, non? Tsutsuji, désolée, mais moi je m'en vais. Hein? Et Yuzuriha est partie sur le champ. Elle avait mal au ventre ou quoi? J'étais un peu surprise de son attitude. Très différente de la Yuzuriha que je connais. J'ai décidé moi aussi de rentrer. Puis le jour suivant... Yuzuriha? Qu'est-ce qui lui prend? Allô, Yuzuriha? Oui? Ah, Tsutsuji, désolée de te déranger. Je voulais qu'on parle de ce qui s'était passé hier. Ah oui, en effet. Qu'est-ce qui t'a pris? T'étais différente de d'habitude? Tu sais, les photos du chat que tu m'as montrées hier... Chibi? Oui, quoi? Eh ben... Je n'ai vu aucun chat sur tes photos! Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Je t'ai montré plein de photos, de vidéos et Chibi est en train de dormir sur mes genoux, là! Je vois. Bon, bah, je vais venir vers chez toi, là, et tu vas me le présenter, alors.
ok? J'ai bien vérifié les photos, et effectivement, Chibi apparaissait sans faute. Yuzuria est chelou sur ce coup-là, non? Je suis choquée. 1 heure plus tard... La voilà. J'arrive. Tsutsuji. Oh, tu me fais peur, toi. Arrête un peu avec tes remarques cheloues, hein? Il est dans le salon? Oui, c'est ça. On est en train de jouer ensemble, là. Chibi! Hein? Il est passé où? Chibi? T'es passé où? J'ai cherché dans toute la maison, mais... Chibi! Chibi! Impossible de mettre la main dessus. C'est pas possible! On était encore ensemble il y a quelques minutes! Tsutsuji, remontre-moi les photos et vidéos d'hier. J'ai fait comme elle m'a dit. J'ai ouvert le dossier et... Chibi, c'est le plus beau. Chibi, qui était censé être sur toutes les photos et vidéos, avait disparu. Et pourtant, il y avait bien des traces de son passage. Les toilettes, le repas à moitié fini. De toute évidence, un chat est bien passé par là. Et pourtant, Chibi n'était pas là. Yuzuria, crois-moi, je t'assure qu'il était bien là. Tsutsuji... Mais où est-il parti? Où est-il planqué? Tsutsuji, fais-moi confiance. On va aller ensemble à l'hôpital, d'accord? Au final, depuis ce jour-là, Chibi n'est plus jamais revenu chez moi. Et la nourriture qui avait été consommée, les traces dans les toilettes. Tout ça n'était sûrement que l'œuvre d'un chat errant du voisinage. Au final, la seule invitée ici, c'était moi. Tout ce que je croyais être vrai à propos de Chibi n'était qu'une vaste hallucination créée par mon esprit. C'est ce que le médecin m'a dit. Et j'ai fini par le croire. Après 1 an de consultation... Hein? Oh, un chat noir. Ses miaulements ressemblent comme 2 gouttes d'eau à ceux de Chibi. Et donc, tu as décidé de le ramener à la maison. Je pouvais pas le laisser comme ça. Je cherche son propriétaire en ce moment même. Tu veux pas le garder pour ici? Bah, c'est pas cool pour Chibi et surtout, je veux pas qu'il arrive encore la même chose. Tu sais, Tsutsuji, moi je pense que tu devrais l'accueillir ici. Ah? Je suis certaine que Chibi était très heureux de t'avoir comme maîtresse. Ce serait super de donner tout cet amour et cette affection que tu avais pour Chibi à ce nouveau venu. Tu es toujours focalisé sur le passé. Il y en a assez. Chibi doit en être triste à force. Focalise-toi sur l'avenir. C'est pas parce que j'accueille ce petit chat que je trahis Chibi. Je peux tout à fait les aimer tous les deux. Ouais, on va faire ça. Et ainsi, j'ai donc accueilli Kuro chez moi. Kuro, c'est l'heure du repas. Quand il a fini de manger, il repart dormir. Il a un peu froid, ce petit. Mis à part leur voix similaire, Chibi et Kuro étaient complètement opposés. Mais au moins, ça me confortait d'avoir quelqu'un avec moi. Et puis au moins, je n'aurai plus d'hallucinations de Chibi. La prochaine fois qu'on se verra, j'aurai des tas de choses à me faire pardonner. Et à ce moment-là, j'espère que tu me laisseras être à tes côtés pour plus longtemps. Voici une histoire qui s'est déroulée il y a quelques années. À cette époque, j'étais dans la vingtaine. Il y avait une femme qui travaillait dans la même entreprise que moi. Elle s'appelait Azami. Elle était particulièrement, économe. Tu sais, moi je coupe que la moitié du papier toilette quand je l'utilise. Ça change tout. Parfois, elle se vantait tellement que ça devenait ridicule. Et puis tu sais, quand je vais à un buffet, je ramène toujours un Tupperware pour emporter quelques plats. Personne ne voulait vraiment discuter avec elle, alors on s'est couler. Et puis un beau jour, nous avons appris que notre cher collègue Akane nous quittait, suite à sa décision de se marier. Et alors que plusieurs dizaines de collègues étaient convoqués à la cérémonie, c'est la première fois que je suis invitée à un mariage. Moi aussi, trop hâte. Vous êtes toutes invitées. Tsutsuji, t'as une voiture toi, hein? Dis, tu peux pas m'amener jusque là-bas? Franchement, l'idée de m'emballer pas trop. Oui, pourquoi pas. Allez, faisons comme ça. Oh merci, c'est gentil, ça me dépanne bien. J'avais pas particulièrement de raison de refuser. On s'est ainsi retrouvés le jour du mariage en allant plusieurs vers la salle. Puis la discussion a tourné autour du montant d'argent à remettre au marié. Le fameux cadeau de noces traditionnel. Au Japon, c'est très important de remettre cet argent liquide au comptoir d'entrée,
lorsqu'on est convié à un mariage. Je sais que c'est un peu déplacé, mais vous pensez que l'équivalent de 250 €, ça suffira? C'est ce que j'ai mis dans mon enveloppe, moi. Même somme pour moi. Pareil. Oui, mes parents m'ont dit ça aussi. Ah, ouf. Tant mieux. Désolée, hein. Mais voilà que Azami se réveille et arrive à nous sortir. Vous êtes bien naïve, vous. Hein? Moi, vous savez, j'ai rien donné. 0 €. Non, mais sérieux, vous avez pas l'impression d'être bête à lâcher 250 € juste parce qu'on vous a dit que c'était la règle? Réfléchissez un peu par vous-même, sérieux. Quoi? Elle avait sorti une connerie pas possible. Bah, je fais des économies, non? Mais tu rigoles, j'espère. Hein? On dirait bien qu'elle était vraiment sérieuse. Mais Azami, tu comptes faire comment au moment de remettre ton enveloppe à l'accueil? C'est pas compliqué. J'ai préparé une enveloppe vide. Je la donne et le tour est joué. Mais ça va partir en scandale si on découvre une enveloppe vide lors du mariage. Bah tant pis, on dira que c'est l'employé de la réception qui a traficoté son truc et puis basta. Ah, je vous jure, vous réfléchissez pas. Hein? Tu veux faire porter le chapeau à l'employé de réception? Mais t'es vraiment sérieuse de vouloir faire des trucs pareils un jour de mariage? Hein? On s'en fout, non? De toute façon, c'est pas ton argent, alors de quoi tu te mêles? Je vous apprends un truc cool, et voilà que je me fais allumer. Ah, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Azami? Descends, s'il te plaît. Quoi? Tu ne mérites pas ta place à ce mariage. Descends immédiatement! Mais qu'est-ce qui t'arrive, toi? Pourquoi je devrais subir ça de ta part? C'est ma bagnole, c'est moi qui décide. Ça va pas ou quoi? Et pourquoi je devrais descendre d'abord? Ah! Non! Hé, mais toi! Qu'est-ce que tu fais avec mon sac? Alors là, ton précieux argent est parti en l'air. Si tu vas pas le chercher vite, quelqu'un va le voler. Ah! Non mais franchement, Tsutsuji maintenant! Reçu! On a profité de ce moment loin de Azami pour démarrer vite et nous rendre au mariage. On a parlé de tout ça au staff, une fois arrivé sur place, mais au final, elle a même visiblement abandonné l'idée de venir en transport en commun. En tout cas, on n'a pas vu de la journée. Ah, ils vont si bien ensemble les deux mariés. Ça. La cérémonie s'est bien déroulée. Et puis le lundi matin... Coucou, ça va? C'était trop cool ce mariage, sérieux. Ah ça, j'étais aux anges. Hey vous! Comme on pouvait s'y attendre, Azami nous a regardé d'un air menaçant et a commencé à proférer des menaces pour le moins légitimes. Figurez-vous que ce fameux sac, j'avais loué. Pareil pour les vêtements. Et surtout que je m'attendais à manger de la bonne bouffe. Vous allez me rembourser sur le champ les frais de location des vêtements, du sac et les frais de bouffe. Bien évidemment, on pouvait pas laisser la situation telle qu'elle. Alors on a tout expliqué à notre supérieur. Mais qu'est-ce qui se passe ici? En fait, lui aussi a été choqué d'apprendre le comportement de Azami. Quoi? Elle a voulu esquiver les fringues. Oh, le cadeau de noces. Mon Dieu. Oui, mais voilà. Bah ouais, c'est bizarre de demander à quelqu'un de balancer de l'argent alors qu'il est invité. Azami se lança dans une logorée d'un autre monde. Oh, ok. Allez, on se remet au boulot. Ok. Par toute la boîte, Azami fut considérée dès lors comme une énorme tocarde. Quelques jours plus tard... Je me barre d'ici! Azami était en mode « Plus personne ne me comprend ici ». Donc elle est partie. Et du coup, tchou! Nous voilà débarrassés d'un mauvais chakra dans cette société. Une harmonie jusqu'alors inconnue surgit dans l'entreprise. Quelques jours après le départ d'Azami... Tsutsuji, regarde ça! Hein? Quoi? C'est le blog de Azami.
Quoi? En vrai, c'est un truc que je lis depuis quelque temps. Elle me disait toujours que je pouvais en tirer des super astuces. Et figure-toi que juste avant le jour du mariage, elle a posté ce contenu. Plus rien ne m'étonne. Moi aussi, je croyais encore il y a quelque temps que c'était une farce. Et en fait, non. Regarde, les commentaires. Waouh, il y a des gens qui se sont enflammés dans les commentaires en mode « Tu vas finir sans amis !» ou genre « C'est dégueulasse de faire ça !» Cette personne-là, elle a juste voulu débattre et elle s'est faite allumer. Mais le bad buzz progresse et on dirait bien que Azami ne peut plus suivre et effacer tous les commentaires négatifs. Et en plus, on dirait bien qu'elle parlait de son blog à tout le monde, et même à ses amis réels. Ah, regarde ça, sérieux! C'est ouf! Et elle est, on peut dire qu'elle a tendu le bâton pour se faire battre. Une vraie kamikaze des économies. Je n'ai jamais autant compris et apprécié les concepts de karma et de justice immanente que ce jour-là. Le jour d'après, le blog de Azami avait disparu. Oh non! Je voulais encore me marrer un peu. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est bien de vouloir faire des économies. Mais piétiner la confiance et les sentiments des gens, c'est vraiment naze. Je m'appelle Karine. Je suis arrivée dans cette maison il y a 3 ans environ. Oh là là, encore ça? Il y a un énorme arbre qui pousse dans le jardin de la maison d'à côté. Une de ses branches se prolonge jusqu'au-dessus de mon jardin à moi et je me prends un sacré paquet de feuilles mortes dès que le vent commence à souffler un peu. Oh, j'en ai marre de passer le balai chaque jour, bon sang! Mettez-vous un peu à ma place! Ah, la voisine d'en face aussi passe ce balai. Ah, vous êtes Karine, je suppose? Je suis votre voisine d'en face, Tsutsuji. Enchantée. Dites-moi, vous faites souvent de ménage jusque dans la rue, comme aujourd'hui? Eh ben, il faut dire qu'on peut pas compter sur la voisine pour le faire. Si je laisse les choses comme ça, ça va s'empirer, alors... Ah là là... Dans ce cas, laissez-moi vous aider. Ah, c'est gentil. Cette voisine, Madame Azami, vous avez vu son jardin? Allez-y, jetez un coup d'œil. Et j'ai donc décidé d'aller voir ce jardin à travers la haie qui me sépare d'elle. Et voilà ce que j'ai vu. Un somptueux jardin bourré de roses. T'as vu? Elle nettoie parfaitement son jardin. Mais par contre, la rue, elle laisse tomber quoi? Elle s'embête pas, elle. Quelques jours plus tard... Ah, voilà qu'elle a engagé un jardinier. C'est le moment de lui demander de couper l'arbre. Pardon de vous déranger, mais vous êtes bien Madame Azami? Oui, c'est ça. Et vous êtes? Je suis Karine, j'habite à côté. Je voulais vous demander s'il ne serait pas possible de couper la portion de votre arbre qui déborde sur mon terrain. Il y a beaucoup de feuilles mortes qui tombent chez moi à cause de ça et ça m'embête un peu. Ça va me coûter cher, ça encore. Pourquoi je devrais faire ça pour vous? Quoi? C'est quoi cette pingre? Et voilà que je me suis pris un vent. Le lendemain d'un jour de grand vent... Oh là là, le vent a foutu des feuilles jusque sur le palier. Je vais encore devoir tout nettoyer. Oh, Karine. Azami? Voilà du vert partout. Comme la nature est généreuse. Pardon? Non mais c'est à cause de vous qu'on est rendu là? La nature est généreuse. Mais de quoi tu parles? Redescends sur terre, sérieux? Je rêve. Elle se fout de ma gueule. J'étais juste folle de rage. Suite à cela, j'ai commencé à rassembler toutes les feuilles qui tombaient chez moi sans les jeter. J'ai également reçu des feuilles de ma voisine Tsutsuji pour commencer à former un gros tas. Puis, 6 mois plus tard... Et ben voilà! Ça commence à ressembler à quelque chose là! J'ai commencé à fabriquer mon propre engrais naturel avec toutes les feuilles en bon état. Et avec cet engrais, j'ai pu donner naissance à mon tour à de superbes fleurs. Dis donc, t'en as un joli jardin, toi? Merci, c'est grâce aux feuilles mortes, ça. J'ai même confié certaines de ces fleurs à ma fille qui rentrait à la maternelle afin qu'elle les donne à l'école. J'ai reçu une lettre du professeur titulaire me remerciant et m'expliquant que la classe s'était embellie et que les enfants avaient pris goût à l'étude des plantes. Ah, ça m'aura pris 6 mois. Mais je suis contente d'avoir pris cette décision. Le jardin est devenu magnifique. L'école est ravie. Merci les fleurs. Il me reste encore un truc à régler.
puis, un jour, où j'avais envoyé ma fille vers l'école avec un pot de fleurs... Fais attention au pot, hein! Excusez-moi! Madame Azami, quel bon vent vous amène? Ces fleurs, elles sont magnifiques. Comment les avez-vous faites pousser? Enfin, voilà! Vous voyez, les feuilles de votre arbre qui sont tombées dans mon jardin, là, eh ben, je les ai ramassées et j'ai fabriqué un engrais organique avec. Vous avez fait ça avec les feuilles de mon arbre? Non, mais... Ça aura pris du temps, mais voilà que ma vengeance a porté ses fruits. Azami s'en est allé, avec un visage vraisemblablement contrarié. Un beau jour, la semaine d'après, je fus réveillée par un bruit assourdissant. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas vrai! Oh! Un homme était là à tronçonner l'arbre. Quand je demande à Azami de gentiment couper l'arbre, je me fais recaler. Mais quand je lui parle de mon engrais, alors là, elle le coupe sur le champ. Ah, Karine! J'ai entendu des bruits de tronçonneuse, j'ai flippé. Bah, au moins, j'aurais plus à nettoyer les feuilles mortes. C'est pas plus mal. Ça va pas te manquer de fabriquer tout ton engrais, là? Tu sais, cette dame-là, c'est le genre de personne à penser que quand les autres gagnent quelque chose, elle-même devient perdante. Chère voisine, quel dommage. Vos fleurs jusqu'alors étaient si belles. Et désormais, sans votre engrais, cela va devenir compliqué. Elle a l'air toute fière. Tout ça pour de l'engrais. Au final, on s'en fout un peu. Mais voilà, ce jour-là, un événement inespéré se produisit. Oh, la tronçonneuse! Et alors, l'arbre s'écroula en plein sur une des haies de Azami. Non! Qu'est-ce que vous m'avez fait? Il écrasa un sacré paquet de roses. Mes roses! J'y avais mis tout mon cœur! C'est le karma, ça. Et effectivement, je vais pas me mettre à chialer pour elle. À partir de là, plus aucune feuille n'est tombée et je n'ai plus eu de ramassage à faire. Azami était totalement sous le choc, à tel point qu'elle ne pouvait même plus considérer une quelconque tâche de jardinage elle-même. J'ai également arrêté de fabriquer ce fameux engrais. Bon, aujourd'hui aussi, je compte sur toi pour amener ces fleurs, hein? Le jardinage est devenu une vraie passion pour moi, et tous les jours, je mets du cœur à faire pousser mes fleurs. Un jour, alors que nous ne nous étions pas vus depuis bien longtemps, ma petite sœur s'est soudainement invitée chez moi. Ça fait un bail, Karine. Mais qu'est-ce que tu fais là, Akane? C'est soudain, je sais, mais je voulais t'annoncer en personne que j'allais me marier. Quoi? L'homme qui apparut à ses côtés n'était autre que mon ex-mari, Akamatsu. Je me retrouvais alors 6 ans en arrière. Celle avec qui je t'ai trompé attend un garçon. Donc je compte bien divorcer et me remarier avec elle. Mais qu'est-ce que tu racontes, papa? Tu ne m'aimes plus? Moi, je t'aime toujours. Ah, Tsutsuji. Tu serais juste une gêne pour moi et pour ma nouvelle femme. Donc j'ai plus besoin de toi. Hé! Retire ce que tu viens de dire! Tu sais très bien que j'ai toujours voulu un fils. Avec tes gènes, Tsutsuji ne pourra avoir que des filles, donc elle me sert à rien. Je rêve. Puis vint la procédure du divorce. Son amante et lui me durent verser une pension et des réparations. Mon avocat obtint aussi une injonction d'éloignement à l'encontre de mon ex-mari. Je repartis ensuite vivre chez ma famille avec Tsutsuji. Je n'avais aucune envie de me souvenir de tout ça. Pourtant, Akane était au courant de tout ce que j'avais enduré à cette époque. Ces deux-là ont perdu la boule, quoi. Pas la peine de faire cette tête. Restons en bons termes. On s'entendait bien avant, non? Mais tu te fous de moi? Maman, c'est quoi ce raffut depuis tout à l'heure? Oh, si c'est pas Tsutsuji, qu'est-ce que t'as grandi? Toi, tu oses te pointer chez nous? Bah alors, tu m'appelles plus papa? Bon, j'appelle les parents. Il faut qu'on ait une petite discussion. Enfin bref, quand on se sera occupé de la paperasse, on organisera une cérémonie de mariage et une fête avec tout le monde. Je vais enfin pouvoir porter une robe de mariée. Quoi? Mais vous êtes pas bien? Toi là, tu
tu nous as abandonnés, notre fille et moi. Et toi, Kane, tu étais là pour ma cérémonie, non? Vous pensez que qui que ce soit soutiendra votre union? Bien sûr que oui. Pourquoi il en serait autrement? Ce sera un beau mariage d'amour après tout. Et puis, maintenant que j'attends un enfant, ce sera mieux pour tout le monde que tu passes à autre chose. De l'eau a coulé sous les ponts, Karine. Quand j'ai entendu ça, j'ai senti mon cœur s'engourdir. Un enfant, j'y crois pas, ça me dégoûte. Je ressentais la même chose que Tsutsuji. L'idée que Tsutsuji ait un demi-frère ou une demi-sœur, qui soit aussi son cousin ou sa cousine, me répugnait. Bon, j'ai compris. Faites comme vous voulez. Mais aussi longtemps que vous ne vous approchez plus de ma famille. Parce qu'au cas où vous l'auriez oublié, vous avez reçu une injonction d'éloignement. Eh ben, bonjour l'ambiance. Dire qu'on avait enfin économisé assez pour se payer une belle cérémonie de mariage. Ils sont rentrés chez eux en grommelant. C'est vraiment la pire des enflures. Oh, allez, Tsuji, oublie-le. Il ne viendra plus jamais t'importuner, crois-moi. Et puis, c'était quoi son problème? Qu'est-ce qui le rendait si joyeux? Il ne se rend compte de rien ou quoi? C'est comme s'il pensait qu'il pouvait reconstruire la relation que nous avions avant celle qu'il avait avec ma fille. Après tout ce qu'il nous a fait. Ce salaud! Après ça, j'ai malgré tout pris la peine de prévenir mes ex-parents. Ils crurent d'abord à une plaisanterie, mais finirent par s'excuser au nom de leur fils. Encore et encore. Puis comme prévu, la réception eut lieu. Mais au dernier moment, les invités eurent tous un empêchement. Et apparemment, personne ne vint au mariage. Et plusieurs mois plus tard... Mon souhait s'est réalisé. J'ai enfin un fils. Et il est si mignon. Ils nous ont annoncé la naissance de leur garçon. Mais toute la famille les a ignorés. Hey, pourquoi aucun d'entre vous ne nous a félicités? C'est parce qu'il est censé faire une famille. Je lui ai évidemment raccroché au nez. Nous avions complètement coupé les ponts avec Akamatsu. Et alors que je l'avais pratiquement oublié, la situation a évolué. Oui, c'est Karine. Quoi? Beau-papa est décédé? Comment ça, son héritage nous revient? De toute évidence, Akamatsu avait été boudé par son propre père. Sur son testament, on pouvait lire... Ma petite fille a vécu une époque bien difficile. Elle a beaucoup souffert. Voilà pourquoi je souhaite lui léguer mon patrimoine. De manière générale, l'héritage est réparti entre les enfants, mais le testament permet d'échapper à cette règle. Comme il fallait s'y attendre, ma sœur et mon beau-frère étaient remontés contre nous. C'est quoi cette histoire? Où est notre part de l'héritage? Akamatsu est votre unique fils, non? En préparation des funérailles, ma belle-mère se retrouva par un concours de circonstances chez nous ce jour-là, quand ces deux-là ont sonné à la porte. Vous ne pensez qu'à vous, ma parole! Vous ne réalisez donc jamais à quel point Karine et ma petite-fille ont souffert! Mais notre enfant est aussi ton petit-fils. Ce serait horrible de faire comme s'il n'existait pas. Tu as du culot de dire ça! C'était ta seule raison de faire cet enfant ou quoi? Un type comme toi ne peut pas être mon fils! Ces deux-là se résignèrent à repartir, non pas sans râler. Je suis désolée, belle maman. C'est plutôt à moi de te demander pardon pour tout ça. Peu de temps après, Akamatsu continuait de tenter de nous joindre. Il prétexta même vouloir changer le numéro pour le travail, mais son avocat lui conseilla de renoncer pour des raisons légales. Ton grand-père a tenu à ce que tu hérites de ce qu'il possédait. Mais c'est à toi de décider de ce que tu voudras en faire, Tsutoji. Utilise cet héritage de la façon dont tu souhaites vivre ta vie. Compris. On n'entendit plus jamais parler d'Akamatsu. Ma sœur et lui eurent des moments difficiles. Élever un enfant à un âge aussi avancé devenait compliqué. Rejetés par leur famille, ils menèrent une vie pleine de solitude. De notre côté, Tsutsuji entra à l'université. Notre quotidien fut aussi paisible que possible. Voici l'histoire d'un joyeux bordel qui s'est produit il y a quelques années dans une boîte où je bossais. C'est une époque où je me suis retrouvé au chômage et sans ressources suite à la banqueroute de mon employeur. Je trouve pas de taf, je commence à stresser. Ah bah viens chez moi. On vient de lancer une petite boîte de jeux vidéo, on a besoin de renfort. C'est vrai? Oh merci infiniment. Tu es Katsura, c'est bien ça? Je suis le président directeur, Tachibana.
Et moi, le vice-président Akamatsu. On va t'enseigner ce que tu dois apprendre sur la boîte si tu veux bien. Je suis Katsura, enchanté de vous rencontrer. Ils m'invitèrent dans un super restaurant de nouilles de sarrasin. Même le plat le moins cher est quand même à 7 euros. Vous êtes certain que j'ai pas besoin de payer? Mais oui, t'inquiète pas. Prends ce que tu veux, je te dis. T'es un ami de Hiragi, donc je t'en prie. L'entreprise t'assure une couverture sociale très confortable. Tu commenceras à environ 1520 euros. Tu travailleras sur les scénarios avec Hiragi. Notre bureau est un petit studio loué et tu peux y dormir si tu veux. L'entreprise a l'air sérieuse, je suis aux côtés de mon aîné Hiragi, et puis j'ai toujours rêvé d'écrire des scénarios depuis l'époque du club de cinéma au lycée. J'ai sûrement trouvé le bon plan. Maintenant qu'on s'est bien rempli le ventre, on va pouvoir se rendre sur le lieu de travail et discuter plus en détail de notre offre. Bien sûr. Une nouvelle entreprise comme ça doit sans doute avoir des super locaux. Nous y voilà! Quoi? Cette résidence pourrie, c'est notre lieu de travail? Je t'attendais. Allez, entre, je vais te faire visiter. Chacune des pièces, même la cuisine, est utilisée pour la production. Nous avons la partie programming, la partie scénario et la partie effets spéciaux. Et le logement d'à côté nous sert de salle de repos, on peut dire. Puis le logement encore à côté est celui du patron lui-même. Malheureusement, dans l'appartement réservé à la production, les toilettes et la baignoire sont cassées. Et idem dans la salle de repos. Du coup, on doit utiliser ceux de l'appartement du patron. Même chose pour la cuisine d'ailleurs. Non, c'est chelou ça par contre. Ça fait vraiment entreprise sombre. Désolé, mais c'est un peu différent de ce que j'imaginais. Non mais dis pas ça, je t'en supplie, essaye au moins. Tu verras qu'on s'y sent très bien. Mais on manque vraiment de talent. Si tu pouvais venir avec nous, ça nous aiderait vachement. T'as un mois de période d'essai, t'as qu'à essayer. Si ça te plaît pas, tu peux arrêter quand tu veux, une fois qu'elle est terminée. Je vois. Si vous insistez, à cause du licenciement, j'ai presque plus d'argent, donc bon. Maintenant que j'y repense, je venais de franchir la porte vers l'enfer. Très bien. Est-ce que je peux compter sur toi pour commencer d'ici 3 jours du coup? Et je vais avoir un contrat? Ah, ouais, je vais te faire ça rapidement, hein. D'abord, on va commencer à bosser. Ok. Quelques jours plus tard, je commençais le boulot. J'étais en charge de ce qu'on appelle les sous-scénarii. Mon travail consistait à rédiger des scénarios courants pour les jeux vidéo, et c'est Hiragi qui dirigeait les scénarios principaux. Tu vas concevoir les scènes de vie de 60 jours qui seront insérées dans le jeu vidéo. Tu dois bien détailler selon 3 phases, matin, midi et soir. Cela te fait 3 dossiers à rendre chaque jour. Et en plus de ça, chaque soir tu as un mail à envoyer. Ça fait 4 dossiers par jour, c'est ça? C'est ça. Et aussi selon l'humeur des personnages du jeu vidéo, les scénarios subissent une évolution. Il y a 4 émotions. Joie, colère, tristesse, bien-être. En plus de ça, elles ont toutes 3 degrés. Haut, moyen et faible. Ce qui nous fait 4 x 3, 12 types de scénarios. Et vu qu'il y a 3 héroïnes... 60 jours multipliés par 4 types de dossiers, multipliés par 12 types de scénarios, et le tout multiplié par 3 héroïnes. Ça nous fait 8640 types de données. Je suis censé faire ça tout seul? J'avais compris que c'était un jeu d'aventure simple, mais on m'avait pas dit qu'il y avait besoin d'autant de trucs. Le patron s'est bien gardé de me donner ces détails. En général, je commençais le taf à 8h du matin pour finir à 22h. Et je quittais ma maison à 6h pour y retourner à minuit, ce qui me laissait genre 4 heures de sommeil. Ah, là c'est chaud. Et pendant tout ce temps éveillé, je ne faisais que taper des lignes et écrire les scénarios. Et tous les jours vers 15h, mon patron venait checker l'avancement du projet. J'avais pas de repas, pas de connexion internet. Vu que je devais me former seul, je devais impérativement rusher. Et je n'avais pas de jour de congé. En un mois, je dépassais facilement les 400 heures de taf. Mais bon, c'est la période d'essai. Faut que je donne tout. Les 2 types qui sont arrivés au département effets spéciaux aussi. Ils croyaient qu'ils allaient s'occuper des principaux dessins d'animation, mais ils se sont vus attribuer tout un tas d'autres tâches. Développement des personnages, mais aussi toutes les couleurs. On doit pas juste se farcir les scènes principales. On doit aussi faire les designs debout, les habits de tous les jours, les uniformes, les poses nues, les habits sexy, les poses à demi-nues. Il y a une quantité pas possible de subdivisions. Ça rend fou. Je crois que ça dépasse les 1000 planches. En plus, on peut rentrer chez nous qu'une fois par semaine. Et entre la salle de repos ici, je peux te dire que la vie n'est pas drôle. Tout le monde avait l'air un peu plus zombifié chaque jour. Mais on continue à se battre. Pendant ce temps, le patron et son associé étaient en mode récolte de fonds et avaient commencé à publier un recueil amateur de publications. Cela n'avait aucun lien avec nos travaux pour le jeu vidéo. En plus de ça, ils essayaient de vendre le truc comme un recueil de publications érotiques, mais le contenu ne collait pas à ce thème. Ils ne savaient même pas dessiner eux-mêmes, alors le recueil était à majorité composé de textes. Le patron était tout fier de lui parce qu'il avait eu un article dans une revue spécialisée. Et un article bidon en plus. Eh ben, on est sûr de faire le pactole avec ça. J'avais même plus la force de me foutre de sa gueule.
Ainsi, les jours passèrent et enfin arriva le jour de paye. Vu comment je me suis décarcassé, j'espère que j'ai eu un gros virement. Non, il doit y avoir une erreur. C'est que les transports, ça? Elles sont où mes 400 heures de taf? Ah ouais, effectivement. On a opéré un changement de mode de fonctionnement. Les 3 mégabits de données que tu as tapés sont comptés comme nuls désormais. Quoi? Les 2 gars des effets spéciaux ont eu le droit au même coup. Toute leur création a dû passer sur un format de dessin différent. Et donc leur paye a été réduite à presque rien. Je me suis bien fait avoir. Y a pas de contrat de travail, donc pas de recours en justice possible pour moi. J'étais en période de formation, donc pas officiellement salarié. Tout était planifié depuis le début. Je me suis fait manipuler, maltraiter et abandonner comme un déchet. Enfin bref, tu connais toute l'histoire. C'est vraiment atroce. Tu as bien fait de partir de cet enfer, sinon tu n'aurais pas tenu la distance. Maintenant, il faut que tu changes de numéro et d'adresse mail. Comme elle m'a conseillé, j'ai coupé mon téléphone et j'ai résilié le contrat le lendemain même. J'ai aussi changé de fournisseur d'accès à internet et d'adresse mail afin de garantir ma sécurité. Heureusement que je leur avais jamais transmis l'adresse de ma résidence personnelle. Avec toute cette histoire, j'ai fini par choper un mal aux intestins. Et plus largement, un mal-être qui m'a forcé à me faire soigner. Enfin bon, je suis content d'avoir pu me barrer. Si j'avais continué, je me demande bien comment ça aurait fini. Salut Katsura, c'est Tokuza. Ça va? Nous aussi on a fini par... Ah, tant mieux. Ils ont pu se barrer eux aussi. J'ai aussi envoyé un mail d'excuses à Hiragi, et il m'a répondu « T'inquiète pas, je comprends. » Nous voilà tous désolés de cette situation. 1 an plus tard, le nom du jeu avait disparu de la fameuse revue par laquelle nous devions être publiés. Au final, la boîte a coulé sans avoir vendu le moindre jeu. Hiragi lui aussi avait fui, et avait trouvé un poste au service communication d'une autre boîte. Je suis parti le voir pour m'excuser. Ça fait longtemps? Katsura, ça date. T'as l'air en forme, ça fait plaisir. Je suis désolé d'avoir disparu si vite. Non, non, tu rigoles, voyons. C'est plutôt à moi de m'excuser de t'avoir invité dans un tel endroit. Du coup, pour me faire pardonner, si jamais tu cherches encore du travail, tu peux essayer de rejoindre mon entreprise actuelle si tu veux. Cette fois, t'as ma garantie que c'est une super boîte. Ça serait peut-être un peu tendu vu comment ça s'est passé la dernière fois. Je comprends. Oublie ça. Désolé. Après ça, j'ai appris par Hiragi que Tachibana et Akamatsu avaient fini par être arrêtés pour escroquerie. C'était une rude expérience, mais je suis rassuré que ces deux-là soient hors d'état de nuire. Je veux plus que ce genre de choses se répète. Moi, c'est Karine. Je suis actuellement chercheuse et mon mari est avocat. Voilà pourquoi chez nous s'entasse tout un tas d'ouvrages de recherche. Salut! Salut! Merci d'être allé chercher mon fils. T'en fais pas, il faut bien se serrer les coudes entre mères. Tiens d'ailleurs, j'ai un papier de la crèche pour toi. Ah, c'est gentil, merci. Installe-toi, je vais t'apporter du thé. Eh ben, ils ont l'air compliqués tous ces livres. M'en parle pas. Faire rentrer tout ça dans ma tête, c'était l'enfer. Mais grâce à ça, j'ai eu plein de crédits universitaires. Tu es diplômée? Oui, et mon mari aussi. Et grâce à ça, vous avez cette superbe maison surtout. Quelle vie de rêve. Ah, le chemin pour devenir chercheuse n'a pas été du tout repos. Je vois, je vois. Merci pour le thé. De rien. Bon, et maintenant, c'est l'heure du ménage. Je vais commencer par ranger la bibliothèque. Non! Où il est? Où il est? Pourquoi? Comment c'est possible? Oh là là, cet ouvrage de référence vaut une fortune! Akane ne l'aurait pas volé tout de même. Non, soupçonner les gens sans la moindre preuve, ça ne se fait pas. Le lendemain, voilà, du coup, je sais pas quoi faire. Ce livre est super important pour mon boulot. Ah, n'empêche, ton amie maman est un peu louche, hein. Mais pourquoi elle? Pour quelqu'un qui n'est pas du milieu, c'est presque impossible de comprendre quoi que ce soit de ce qui est écrit. Ouais, c'est pas faux. À ce moment-là... Oh, quelqu'un a sonné. Attendez un instant. Karine, ouvre! C'est Akane! Qu'est-ce qui te prend? Fais pas l'innocente! Je te ramène le livre que je t'ai emprunté. Tout ce qui est à l'intérieur est obscène. Alors c'était vraiment toi? Mais comment ça obscène? Regarde par toi-même. Sous le protège-livre de mon précieux ouvrage de recherche se trouvait de la littérature plus que douteuse que mon mari avait dû cacher. Mais c'est une blague? Mon mari a des fantasmes aussi tordus? Je crois que ça me choque encore plus que d'avoir été volé. Hé, qu'est-ce qui se passe ici? Vous en faites du bruit? Ah, vous deux! Vous aviez raison, c'était bien Akane qui avait fait le coup. Sans blague, je ne voyais pas d'autre explication. Tu es mal tombée, ma pauvre. Le droit pénal, c'est notre spécialité.
Comment ça, pédale? Oh, je ne t'en avais pas parlé? Tsutsuji est juriste et Yuri est avocate. Après ces présentations, Akane tremblait de peur, les larmes aux yeux. Je suis désolée. Je voulais juste l'emprunter pour voir de quoi ça avait l'air. Je le rends, c'est bon. Bon, pour cette fois, je laisse couler. Mais ce soir, il faudra que tu présentes tes excuses à mon mari. Oh, oui. J'invitais ensuite Akane à rentrer chez elle. Et le soir, Je suis là. Et... qu'est-ce que ce livre fait là? oh ben ça, c'est une sacrée histoire. Désolée. Attends, t'es en train de me dire que toutes tes amies sont au courant de mes goûts? On peut dire ça, oui. Mon mari fondit en larmes. C'était bientôt l'heure pour Akane de faire son entrée. Je me demande si elle viendra avec son mari. Si c'est le cas, j'espère qu'il n'est pas dans le même délire que le mien. Oh, la voilà. Bonjour, je suis le mari d'Akane, Akamatsu. Elle m'a tout raconté, je suis vraiment confus. Oh oui, il a l'air d'avoir la tête sur les épaules. Je suis vraiment désolé. Y a rien de plus méprisable que de s'abaisser à voler des autres. Je suis bien d'accord. Cela dit, pourquoi l'avoir volé à Akane? Tu n'aurais sûrement rien compris à ce qui est écrit. Moi aussi, je voulais y arriver. Je me suis dit que si j'arrivais à comprendre ce livre compliqué, je deviendrais riche, moi aussi. Même si tu lisais plein d'ouvrages de ce genre, ça ne ferait pas de toi une chercheuse pour autant, tu sais. Il faut bosser comme une damnée, lire des centaines d'ouvrages et exploiter ces informations dans des centaines d'écrits. Tu n'as pas idée ce que c'est. C'est vrai. Elle a même dû redoubler 3 fois pour y arriver. Elle a même dû changer d'université pour pouvoir atteindre son but. T'étais pas obligé d'ajouter ça. Enfin bref, je ne peux pas faire comme si de rien n'était. Si tu ne veux pas avoir de vrais ennuis, ne viens plus jamais chez moi et ne va pas propager de rumeurs bizarres. On s'est comprise? Oui, j'ai compris. Je vais faire comme tu as dit. Encore désolée pour tout ça. On dirait qu'elle s'en veut vraiment. Pas la peine de lui en tenir rigueur. En tout cas, merci d'avoir apporté ce livre. J'étais en panique à l'idée d'avoir perdu un ouvrage aussi utile. C'était plutôt moi qui avais perdu un ouvrage précieux. Oh allez, déprime pas. Je te cuisine ce que tu veux ce soir. Ta gentillesse est d'autant plus douloureuse. Mon mari avait encore la larme à l'œil. Ainsi se finit cette affaire de livres volés. Si on veut obtenir quelque chose, il faut y arriver avec ses propres forces, pas en s'accaparant les efforts des autres. Je suis Tokusa. Félicitations Tachibana. L'autre jour, mon pote Tachibana s'est marié. Je suis allé à la cérémonie avec mes amis, Kuroki, Katsura et Akamatsu. Le mariage de Tachibana et Azami s'est achevé sans encombre. Ensuite, nous nous sommes dirigés vers la salle de réception. Par ici, s'il vous plaît. C'est vrai. Purée, c'était une jolie cérémonie. Cependant, c'est quoi ça? Pourquoi Kuroki est dans la partie de la famille? C'était une table de 5, et pourtant Kuroki était placé avec la famille des mariés et pas avec nous. Les 2 autres personnes de la table n'avaient d'ailleurs pas l'air de se connaître. Enchanté. Salut, enchanté. Je comprends pas trop le placement des invités. Pareil. Ensuite, à la minute où la fête commença... Bonjour. Enchantée, je m'appelle Akane. Je suis une amie de la mariée. Pareillement, je suis Yuzuria. Ravie de vous connaître. Tout à coup, un groupe de jeunes invités s'est ameuté autour de notre table. Vous voulez un peu de bière? Que faites-vous pendant votre temps libre? C'est quoi vos passe-temps? Vous venez de quelle université? Vous avez des frères? Oh, j'aimerais aussi vous demander quelque chose d'autre. Est-ce que c'est vrai que vous gagnez plus de 7000 par an? Hein? C'était vrai. Moi, Katsura et Akamatsu, on gagne plus de 70 000 € par an. Oui, c'est vrai. Moi aussi. Ah, je le savais! C'est génial! Les 2 autres aussi, apparemment. Qui vous a dit ça? La mariée? Elle a dit que vous étiez des travailleurs. Kuroki gagne plutôt bien sa vie, mais pas plus de 70 000 €. Grand-père, ce poisson est bien tendre. Ce qui veut dire que... Peut-être que... Ils ont fait exprès de mettre tous les mecs qui gagnent plus de 70 000 € par an à la même table. Tachibana, espèce de... C'est quoi ton but en faisant un placement aussi vulgaire? Et pourquoi t'as dit aux autres nos salaires? On s'échange de line? C'est pas juste, moi aussi. Attendez... Bien sûr, je ne peux pas ignorer d'aussi jolies femmes. Rassemblez-vous pour m'ajouter, mesdemoiselles. Ainsi, Akamatsu fut le seul à avoir échangé son line avec elle. Je vous aime. Ah, trop beau.
3 jours après le mariage, j'ai demandé à Tachibana pourquoi il a fait le placement comme ça. Ah, désolé. De base, vous étiez tous placés à la même table, mais... un jour, quand j'étais bourré, je lui avais malencontreusement dit combien vous gagnez par an. Tes potes, ils sont pétés de thunes. Ils se font plus de 70 000 par an. Tokusa, Akamatsu... Ensuite, ma femme... Pourquoi ne pas les caser tous à la même table et les caser avec mes amis? A eu cette idée. Et elle a modifié la répartition sans même que je le sache. Je m'en suis rendu compte le jour même. Sa femme. J'avais compris. Mais... selon moi, son idée de jouer au Cupidon va foirer. Puis, 6 mois plus tard... Salut Tokusa, ça fait un bail. Salut Akamatsu. Ouais, depuis le mariage. Au fait, Akamatsu, il s'est passé quoi avec les filles avec qui t'as échangé ton numéro? Hein? Où ça? Je me les suis toutes faites. Pourquoi? Ah, je m'en doutais. Ah, je pensais que ça aurait pu devenir sérieux avec. Impossible. Il faut être con pour être sérieux avec une fille qui pense qu'au fric. Mais je me suis bien amusé avec les deux qui ont sauté le pas. Celle aux cheveux bleus et celle aux cheveux rouges. Au moins elles étaient bonnes donc je voulais m'amuser un peu, mais... elles faisaient que parler d'avoir des enfants, de me présenter à leur famille. Alors je les ai plaquées, il y a environ un mois. Ah, ok. En effet, l'erreur de calcul de la femme de Tachibana, c'est qu'Akamatsu était un énorme connard qui sautait sur tout ce qui bouge. De ce qu'il m'a dit, la femme de Tachibana lui a téléphoné pour se plaindre. C'est vraiment minable. Mes amis m'ont tout raconté. Prends au moins tes responsabilités. Je les ai traitées comme elles avaient l'intention de le faire avec moi. Avait-il répliqué. Tachibana savait lui aussi quel genre de type était Akamatsu, donc il lui en voulait pas. Il avait réprimandé sa femme, car c'était elle la responsable. Un jour, une fille va te poignarder à mort. Peut-être bien. Dans ce cas, je ferai en sorte de rester célibataire toute ma vie pour éviter de causer des problèmes. 1 an après le mariage de Tachibana, Kuroki s'est marié avec sa copine depuis le collège. Félicitations, Kuroki. Cette fois, Akamatsu, Tachibana, Katsura et moi-même sommes allés à la cérémonie. Nous n'avons pas été assaillis par des filles et on s'est beaucoup amusé. Au fait, Akamatsu s'est bien comporté. Il sait se tenir. ご視聴いただき、ありがとうございました。結婚は年収だけが全てじゃないですよね。それだけで生まれるカップルは長続きしなさそうです。そこに愛はあるんか？信じられる愛はあるんか？話は逸れてしまいましたが、皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また、空気の読める赤松さんでよかったと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。